Je reprends là où Pierre David a fini dimanche dernier. Donc le texte d'aujourd'hui, c'est Matthieu 5, versets 1 à 16. C'est le début dans Matthieu d'un texte qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui va durer plusieurs chapitres. Je reprends le dernier verset que Pierre David n'a pas cité aujourd'hui, mais qu'il a cité dimanche passé, Matthieu 4, 23, qui résume en fait l'activité de Jésus pour les prochains chapitres. Je lis Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc 3 choses, proclamation de l'arrivée du roi dans son royaume, de l'enseignement des règles du royaume, comment ça fonctionne ce royaume, et puis 3, les guérisons comme démonstration de la puissance qui opère au sein de ce royaume. Et alors, si vous regardez dans vos Bibles un peu plus loin, Matthieu 9, 35, on a exactement le même verset qui est repris là. Donc, Matthieu 4, 23, Matthieu 9, 35, c'est comme un cadre. Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il a enseigné dans les synagogues, proclamé la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie. Donc il y a un cadre, et entre ces deux versets, Matthieu a mis chapitre 5, 6 et 7, c'est le fameux sermon sur la montagne, et là c'est un enseignement des discours de Jésus au sujet du royaume, et puis chapitres 8 et 9, c'est un échantillon des miracles dans le royaume. Donc voilà, donc ici entre les deux versets, 4.23 et 9.35, on a un grand cadre ici où les choses vont se passer. Et alors, cet enseignement ici qu'on commence aujourd'hui, donc Matthieu 5, les premiers versets, 5, 6 et 7, c'est comme le sermon sur la montagne, c'est juste un des sermons de Jésus que Matthieu a retranscrit. Donc il y en a 5 dans Matthieu qui sont retranscrits, que Matthieu a décidé de retranscrire. Et les 5 se finissent tous par la même formule. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos Bibles. Chacun de ces messages, de ces sermons de Jésus, se termine par « Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles ». Voilà. Donc là, 7, 28, c'est ça. 13, 53, « Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles ». 19, 1, « Quand Jésus », pareil, à chaque fois. Alors, je vous rappelle quand même que, on le dit depuis le début de Matthieu, que Matthieu présente Jésus comme le nouveau Moïse, comme voilà, la continuité de l'Ancien Testament. Alors, petit clin d'œil, Matthieu écrit tout ce qu'il dit là, probablement avec un œil constant à l'Ancien Testament. Deutéronome, c'est quoi? Vous qui connaissez l'Ancien Testament, c'est quoi Deutéronome? Ce sont des discours. C'est 4 grands discours ou 5 grands discours de qui? De Moïse, au peuple d'Israël. Et comment se termine ce livre de Deutéronome? Par une formule. Deutéronome 32, 45. Je lis, je n'ai pas inventé. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles. Est-ce que c'est un hasard? Non. Matthieu avait sous les yeux Deutéronome, il va écrire les sermons de Jésus, et voilà. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant les Israélites, Jésus, quand il a fini, c'est le même, exactement quelque chose de parallèle, de continuité. Alors voilà. Puis ensuite, vous vous rendez compte que le début de ce passage, on va le lire ensemble, ressemble énormément à ce qui s'est passé avec Israël. Le début de ce texte, dans Matthieu 5, dit « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. » Alors si vous pensez Moïse, il quitte le pays d'Égypte, ils arrivent dans le Sinaï, une des toutes premières choses, c'est « Moïse, viens monter sur la montagne. » Il reçoit la loi et ensuite il parle à son peuple. Et là, on a exactement des situations parallèles de montagne, de discours, d'enseignement, de dire quelles sont les lois du royaume. C'est exactement ce que Jésus va faire. Alors, on lit les 2 premiers versets ici. Donc, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui.
Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit. Alors, je vais noter tout de suite qu'il y a deux publics. C'est clair de ces versets que Jésus donc monte sur la montagne et ensuite il y a ses disciples autour de lui assis et il leur dit. Donc évidemment, ce discours, le sermon sur la montagne, on va l'appeler un peu différemment plus tard, s'adresse aux disciples. Mais ce que le texte dira, vous le verrez un peu plus loin, à la fin du sermon, Matthieu 7, 28, quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. Ah, donc il ne parlait pas qu'à ses disciples. Il y avait les disciples là sur le premier rang ou deuxième rang, et quand on parle de disciples, on ne parle pas juste des 12, on parle des disciples de Jésus. Il y avait pas mal, peut-être plusieurs dizaines de personnes, femmes et hommes, qui suivaient Jésus et qui étaient les disciples de Jésus. Donc là, il y a les disciples de Jésus, mais il y a aussi des foules qui sont là et qui entendent Jésus parler. D'accord ? Donc il y a ces deux groupes de personnes. Et je peux aussi penser que dans notre Église, dans nos églises, il y a toujours, constamment, ces deux groupes de personnes. Donc, quand je prêche, quand je parle aux disciples, je parle aux chrétiens, à ceux qui suivent Jésus. Mais évidemment, ceux qui ne sont pas encore dans le royaume peuvent entendre la parole et dire « ça m'intéresse ça ». Donc il y a ces deux groupes constamment. Donc voilà la situation générale. Jésus est en train de parler à deux groupes de personnes. Alors, c'est quoi l'enseignement ? Est-ce qu'on va essayer d'avoir une vue globale ? Ce sermon sur la montagne, vous connaissez vos Bibles, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut dire que c'est principalement une liste de choses à faire pour rentrer dans le royaume, pour avoir la vie éternelle ? Alors, vous connaissez ce texte, on va le lire tout à l'heure. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout, voilà, checker ces listes, voilà, il faut faire ça, et vous rentrez dans mon royaume. C'est pas du tout ça. C'est quoi ? Alors, on peut dire que c'est plutôt une déclaration du roi, Jésus, qui explique comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Dès aujourd'hui, pas un jour, dès maintenant. Quand il parle souvent au présent. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas un jour, c'est maintenant. Donc comment fonctionnent ou comment vivent, comment devraient vivre les disciples de Jésus dès aujourd'hui sur la terre dans le contexte du royaume de Dieu. Voilà un peu la donnée, les données générales, le ressenti général. Alors c'est pour ça qu'on pourrait appeler ce sermon sur la montagne quelque chose comme le discours sur le discipulat. Comment suivre le roi, comment suivre Jésus, comment être un disciple, discours, ou alors enseignement pour les disciples de Jésus. Voilà, ça c'est le sermon qui fera donc 3 chapitres, 5, 6 et 7. Alors aujourd'hui, on va les lire très bientôt, on va surtout étudier la toute première partie de ce sermon sur la montagne. Et cette première partie, dans vos Bibles, c'est souvent, dans la mienne c'est marqué ça, ça s'appelle les béatitudes. Voilà, les béatitudes, un mot un peu bizarre. Eric, tu es en train d'écrire ou de dessiner. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une béatitude ? Béatitude, ça t'inspire quoi ? Bonheur. Mais pourquoi on appelle ça les béatitudes ? C'est un nom un peu savant, technique. En anglais, c'est facile parce que ça commence avec béatitude. Ah non, c'est pas ça. Non, ça vient simplement du latin, beatus, ça veut dire heureux. C'est tout. Donc avec les années, on a utilisé, sûrement dans la Vulgate, donc le béatitude, ça veut dire, voilà, cette partie du sermon sur la montagne qui commence par, on va le voir, par ce mot heureux. C'est tout. Donc chaque phrase commence par heureux êtes-vous si. On va venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, on a chanté « joie, joie ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce « heureux » ? Puis on rentre dans le texte, mais comme c'est le début, là, j'aimerais préciser des choses. Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu de langue ancienne, vous savez que dans le grec, c'est « makarios », c'est un terme assez connu, « makarios ». Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire « happy », comme « happy meal », ou « joyeux festin ». Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est joyeux, Makarios ? Non, c'est pas ça.
Parce que vous vous rappelez, dans les béatitudes, il y a « Heureux serez-vous quand vous allez pleurer ». Alors il dit « Attends, quelque chose. C'est quoi ce heureux ?» Alors, j'aimerais tout de suite préciser, Makarios, ça veut dire plutôt félicitations. En anglais, congratulations. Bravo, félicitations. C'est ça, hein, Makarios. C'est waouh, vous avez de la chance. Vous êtes l'heureux gagnant de. Ça, c'est heureux, au sens heureux gagnant. Tu vois, vous êtes de sacrés vénards. On pourrait dire ça, dans le terme un peu plus courant. Waouh, sacré vénard, punaise, je te serre la main. Oh, t'as gagné le gros lot. C'est ça. Ça, c'est heureux dans le sens Makarios. Heureux, béni. Vous avez tellement de la chance, les amis, d'être mes disciples. Le royaume des cieux vous appartient, mais c'est fou. Quelle chance vous avez. Dieu vous a choisi. Incroyable. Il a ouvert vos yeux. Vous avez donné votre vie pour le royaume. Mais c'est incroyable, mais c'est chanceux. Félicitations. Alors, maintenant qu'on est au clair sur le terme heureux, on va lire ce texte et penser félicitations. D'accord? Congratulations. Heureux ceux, donc verset 3, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté ou de la miséricorde pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors voilà, vous remarquez qu'il y a une formulation qui se ressemble, de ligne en ligne, de verset en verset. La formulation est toujours la même. Heureux ceux qui, et ensuite il y a une promesse, car ils, d'accord ? Heureux ceux qui, car ils. Heureux ceux qui, car ils. Et alors, remarquez qu'il y a une différence entre le verset 3 et le verset 10. Donc les deux se ressemblent, 3 et 10 se ressemblent, et tout ce qu'il y a en sandwich entre les deux. Le 3 et le 10 dit « Heureux ceux qui, car le royaume des cieux leur appartient », au présent, la même chose. Le 10 dit « Heureux ceux qui, car le royaume des cieux leur appartient », et entre les deux, c'est tous des promesses par rapport à l'avenir. Ils seront consolés, ils hériteront, ils seront rassasiés, ils auront... Voilà. Donc c'est une structure créée par Matthieu lorsqu'il a mis ensemble ces documents, ou par Jésus qui avait prévu de le présenter comme ça, très précise. Présent et avenir. Petite remarque, est-ce que les gens qui écoutaient, disciples ou foule, qui écoutaient Jésus parler de ce que je viens de lire, se disaient l'un à l'autre, mais j'ai jamais entendu parler de ça. De quoi il parle? Ou est-ce qu'il disait, ça me rappelle quelque chose, à votre avis? Ça me rappelle quelque chose, exactement, ça me rappelle quelque chose. Il y a plein d'informations, comme on l'a déjà lu en prélude, dans les textes de l'Ancien Testament, qui ressemblent à ce que Jésus dit là. On a lu Psaume 37, 11, David dit, ceux qui sont humbles ou doux hériteront de la terre. C'est complètement ça. Le psaume 24 dit, versets 3 à 5, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra tenir
devant Dieu dans ce lieu saint. Ceux qui ont le cœur pur. Ah, c'est exactement ce que Jésus a dit. Psaume 1.1 parle d'être heureux. Heureux celui qui. Donc c'est pas nouveau, la formulation n'est pas nouvelle. Dans Deutéronome, il est aussi dit, Deutéronome 10, voilà, Israël, que demande de toi ton Dieu? Fais ça et fais ça, afin que tu sois heureux. Donc voilà, les gens ont reconnu évidemment dans les propos de Jésus une continuité avec tout ce que Ésaïe, David, Moïse avaient enseigné dans l'Ancien Testament. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit dans ces béatitudes? Évidemment, il fait une série de promesses. Moi, j'aimerais vous suggérer qu'il dit à ses disciples quelque chose du genre « Imaginez un instant. Imaginez que je vous décris un monde autre. Imaginez, rêvez avec moi. » Et en faisant ça, Jésus fait un petit peu ce que, il y a des années en arrière, un grand chanteur a fait. John Lennon a écrit une chanson qui s'appelle « Imaginez », qui a fait le tour du monde. C'est peut-être une des chansons les plus connues au monde. Sauf que Jésus dit exactement le contraire de ce que John Lennon a dit. John Lennon a dit « Imaginez qu'il n'y a pas de paradis. Imagine there's no heaven, pas de paradis. No hell below us. Pas d'enfer non plus. Imagine all the people living for today. Que tout le monde vit juste pour aujourd'hui. » Et Jésus dit autre chose. Si John Lennon dit il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, et s'il n'y avait pas de religion, il dit dans les autres strophes, alors ce serait la paix et le bonheur. Jésus dit heureux. Et on va voir quoi. Qu'est-ce que Jésus offre comme perspective de vie aux disciples? Imaginez. Alors avec moi, essayez d'imaginer un instant le monde que Jésus est en train de décrire. Imaginez, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Imaginez un monde dans lequel il n'y a plus de pleurs, plus de maladies, plus de sinusite, plus de migraine, il n'y en a plus. Plus d'os cassés qu'il faut réparer, plus de bébés mort-nés, plus d'enfants qui meurent prématurément, plus de souffrances, consolés à tout jamais. Imaginez. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Imaginez vivre dans un monde parfait qui vous appartient. C'est à vous. Vous avez hérité d'un monde parfait et vous en prenez soin, vous en êtes les propriétaires. Un monde magnifique. Imaginez. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Imaginez un monde dans lequel le mal a totalement disparu, où le péché s'est définitivement évanoui. Tout autour de vous est juste, droit, honnête. Votre propre tendance au mal, elle a disparu. Votre attirance vers le péché, il n'y en a plus. Vos dérapages de colère, d'orgueil, de paresse, de méchanceté, d'impatience, il n'y en a plus, ça n'existe plus. C'est fini, il n'y a plus de combat avec le péché. En vous et autour de vous, imaginez. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la miséricorde pour eux. Imaginez, vous ne portez plus jamais le poids de votre péché. Vous êtes définitivement et totalement gracié, pardonné. Une miséricorde vous a été accordée d'une manière définitive. Le poids de votre culpabilité disparu.
vous pouvez marcher la tête haute, une vie nouvelle vous est accordée, imaginez. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Imaginez voir Dieu. J'ai vu le Grand Canyon il y a quelques années de cela, ou le cirque de Gavarnie en France, ou les pistes enneigées du Granger. C'est waouh, à couper le souffle. Mais imaginez un instant voir Dieu. Le créateur des milliards de galaxies, mais celui aussi qui vous a donné la vie, ainsi que la nouvelle vie. Celui qui a envoyé son Fils, Jésus, le voir face à face. Vivre en sa présence à tout jamais. Imaginez. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Imaginez, non seulement vous voyez Dieu, vous pouvez le voir, l'admirer, trembler face à un Dieu quelque part terrifiant, mais un Dieu qui ouvre sa bouche et qui vous appelle par son nom. Benoît, mon fils. Édith, ma fille. Imaginez que Dieu puisse vous appeler mon fils, ma fille. Ils seront appelés fils de Dieu. Alors si tout cela était vrai, si ce monde que Jésus est en train de décrire à ses disciples, si ce monde était vrai, et qu'il existait vraiment, et que nous étions en route pour ce monde merveilleux, nous serions des gros vénards, des gros chanceux. Pas étonnant qu'il dit « Heureux, bravo, félicitations, vous êtes en route vers ce monde ». La chanson de Jésus est bien plus heureuse, bien plus vraie que celle de John Lennon. Et Jésus a dit à ses disciples, ce monde existe bel et bien. Et ce royaume qui commence à s'installer sur la terre, c'est le début de ce monde. Alors, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples concernant leur vie sur la terre en attendant d'entrer dans ce royaume parfait, fantastique? Qu'est-ce que ça signifie, vivre sur la terre, en regardant, en pensant, ou on pourrait dire à la lumière de ce lendemain qui va bientôt arriver? C'est ce que Jésus explique dans le Sermon sur la montagne, ou ce discours aux disciples de Jésus. Pour reprendre les différents points, voilà ce que dit Jésus. En attendant de rentrer dans ce monde parfait, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui savent qu'ils sont pauvres spirituellement parlant. Pas pauvres, pas d'argent. C'est pas parce que tu es pauvre que tu rentres au ciel. Non, c'est pas ça du tout. C'est ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Qu'ils savent qu'ils doivent dépendre de Dieu pendant ce temps d'attente avant d'arriver dans ce pays. Qu'ils ont besoin de dépendre de Dieu à chaque instant de chaque jour. Heureux ceux qui sont humbles, qui sont petits à leurs yeux. Donc, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ça veut dire marcher humblement chaque jour, dépendant de Dieu pour les forces de chaque instant. Heureux ceux qui pleurent aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Une meilleure traduction de ce terme, de verset, ce serait « Heureux ceux qui se lamentent », ceux qui sont attristés, consternés par leurs péchés. Vivre dans l'attente de ce monde parfait qui arrive, c'est aussi aujourd'hui ne jamais s'habituer à son péché, le pleurer, s'en détourner. Heureux, dit Jésus, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Doux ou
débonnaires dans différentes traductions. Ceux, ça veut dire ceux qui ne rendent pas le mal pour le mal. Ceux qui, injuriés, ne ripostent pas. On a si souvent envie de faire souffrir ceux qui nous font souffrir. Celui qui me fait une queue de poisson, il a mal choisi sa cible. Jésus dit, heureux les doux, ne jamais rendre le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Heureux, dit Jésus, ceux qui sont affamés de la justice, qui ont soif de la justice de Dieu, qui souhaitent cette justice, qui désirent être saints, qui désirent se purifier de leurs péchés. Vivre dans l'attente de ce monde parfait, c'est rechercher, aspirer aux choses d'en haut, à ce qui est juste, à ce qui est saint. Jésus dit encore, « Heureux ceux qui recherchent la pureté du cœur, le cœur pur, car ils verront Dieu. » La pureté du cœur, c'est la pureté intérieure. Il y avait dans la foule beaucoup de pharisiens, de religieux, pour qui ce qui comptait, d'abord et avant tout, c'est ce que les gens pensaient d'eux. Jésus dit, un cœur pur, c'est beaucoup plus important qu'une façade bien blanchie, bien propre à l'extérieur. Vivre dans l'attente du monde parfait qui arrive, c'est fuir l'hypocrisie et chercher à être constamment purifié dans nos pensées, dans nos motivations, au niveau de notre cœur. Le verset 7 que j'ai sauté, « Heureux ceux qui font preuve de bonté ou de grâce, car on aura miséricorde sur eux. » Ça veut dire, heureux ceux qui font preuve de grâce, qui se rappellent constamment qu'ils ont été eux-mêmes graciés, pardonnés. Heureux ceux qui se souviennent toujours du fait que leur dette était énorme, impossible à la rembourser. Et ils ont été pardonnés, graciés. Alors si mon frère me fait une crasse à 2 balles, je ne vais pas essayer de le faire rembourser. J'ai été pardonné. Mon offense vis-à-vis de Dieu était énorme. Je lui ai craché au visage et je méritais la mort. Mais Dieu m'a accordé sa miséricorde. Alors, en attendant d'être dans ce monde parfait, moi je pardonne encore et encore les 1001 petites offenses des gens qui nous entourent. Heureux ceux qui sont des agents de paix ou ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Partout où il se trouve, le disciple recherche la paix. Il repousse les discussions folles et inutiles, comme dit Paul à Timothée, sachant qu'elles font naître des querelles. Non, en attendant le monde parfait, recherchez la paix avec tous, autant que cela dépend de vous. Et puis Jésus conclut cette liste de comment vivre dans ce monde en attendant le monde parfait à venir, en disant « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi ». En effet, si nous vivons les yeux fixés sur ce qui arrive, ce qui vient, notre vision du monde sera radicalement différente de celle des gens qui nous entourent. Vous allez mettre en avant l'humilité plutôt que l'orgueil. Vous chercherez à pardonner, à faire grâce, plutôt qu'à vous venger et à rendre le mal pour le mal. Vous ne vivrez pas comme les gens qui vous entourent. On vous insultera, on vous persécutera, on dira du mal de vous. Mais pensez toujours à cela.
vous êtes bénis, vous êtes heureux, vous êtes chanceux, parce que votre récompense vous attend au ciel. Verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Là, Jésus utilise deux images fortes pour clairement établir la distinction entre, d'une part, ceux qui sont ses disciples et qui le suivent et qui font partie de son royaume, et d'autre part, ceux qui ne font pas partie du royaume, ce qu'on appelle souvent le monde, les autres, les païens, ceux qui sont à l'extérieur du royaume. Et il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel donne du goût, mais aussi il empêche la décomposition, la mort. La lumière, elle éclaire, elle révèle, elle guide, elle réjouit le cœur, elle chasse les ténèbres. Sel et décomposition ne peuvent pas cohabiter. Lumière et ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et en lisant ça, je pensais à nouveau à l'Ancien Testament. Quand je lis l'Ancien Testament, et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez, on ne peut pas exagérer, partout, les indications que Dieu donne et répète à son peuple en disant « Ne vous mêlez pas, ne vous assimilez pas au peuple extérieur ». Dans les juges, c'est constant. Dans les juges, le peuple d'Israël va partir vers les Philistins, partir vers les Madianites, et ils vont s'assimiler. Et ça va leur causer plein de problèmes. Ils vont marier leur fille. Comme Samson, on va aller marier une fille étrangère. Et ça, Dieu revient, il les reprend, il dit « Ne faites pas ça !» Et là, Jésus reprend la même idée. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. C'est pas compatible du tout. Ténèbres et lumière, c'est pas compatible. Alors c'est clair que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu devait être une lumière pour les peuples environnants et démontrer par leur manière de vivre qui est Dieu et ce qu'est le royaume de Dieu. Et là, Jésus enseigne ses disciples en disant « Le royaume de Dieu fonctionne ainsi. Et si vous marchez ainsi à la lumière du monde qui nous attend demain, bientôt, vous serez la lumière du monde. Les gens, dit le texte, célébreront la gloire de votre Père céleste. » Alors, conclusion. Et je m'arrête. Si tu es un disciple de Jésus, alors tu as de la chance. Tu es béni. Ne l'oublie jamais. Si tu es un disciple de Jésus, tu es aussi sel et lumière pour les gens que tu côtoies. Ne l'oublie jamais. Si tu es un disciple de Jésus, tu vivras un jour dans un monde parfait, où il n'y aura plus de pleurs, plus d'injustice, plus de tentation, plus de péché, du bonheur suprême. Tu verras Dieu. Je verrai Dieu. Et mieux encore, Dieu t'appellera mon fils, ma fille. Ne l'oublie jamais et réjouis-toi toujours et encore. Et en attendant, marche humblement chaque jour, dépendant de la force de Dieu et de la grâce de Dieu. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. 2. Ne t'habitue jamais à ton péché. Repens-toi, détourne-toi. Heureux ceux qui se lamentent, qui pleurent. 3. Ne rends jamais le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Heureux ceux qui sont doux, débonnaires. 4.
recherche, aspire aux choses d'en haut, à ce qui est juste, à ce qui est saint. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. 5. Dieu t'a gracié. Alors, pardonne, pardonne toujours et encore celui qui t'offense. Heureux ceux qui font preuve de miséricorde. 6. Fuis l'hypocrisie et prends soin de ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. 7. Fuis les querelles et recherche la paix avec tous. Heureux ceux qui procurent la paix. Seul nous suffit. On pourra ensuite avoir un moment